Bonsoir à tous, voilà, petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Ouais, je fais la vidéo ce soir parce que en fait je voulais la faire direct mais je pouvais pas, j'étais trop énervé, le titre de toute façon parle de lui-même, je vais pas rentrer de nouveau là-dedans mais je veux dire à un moment donné, alors même voilà, après on sait pas les élections truquées, pas truquées, bon ça c'est voilà, c'est une possibilité, je l'écarte pas bien évidemment. Puisque la démocratie aujourd'hui, c'est plus ce que c'était, mais je sais qu'il y a quand même des gens qui ont voté pour lui. Et ça me rend dingue, en fait, ça me rend dingue. Alors attention, que ce soit Le Pen face à lui, que ce soit Mélenchon, n'importe. En fait, j'aurais voté n'importe qui, quoi. Mais je comprends pas, en fait, qu'il a des gens encore qui le soutiennent. Je veux dire, à un moment donné, on a été pris pour des cons, on a été insultés, on a été manipulés. Hein, le gouvernement de merde qui disait oui, le masque qui est efficace, le masque qui n'est pas efficace, voilà, couvre-feu 21h, passe sanitaire, attestation dérogatoire pour sortir, oui, on connaît le virus, non, on ne connaît pas, oui, un vaccin, un deuxième, un troisième, vaccin obligatoire, vaccin non obligatoire, mais on nous prend pour des cons en fait, là, je sais pas moi, à un moment donné, revoter pour ce mec, après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a osé faire. Mais comment, je comprends même pas en fait comment il peut avoir ne serait-ce qu'un pourcentage au niveau de la population. Moi, à part les riches, entre guillemets, et toutes ces stars de merde, et tous ces journalistes de merde aussi également qui ont ouvert leur gueule pendant 2 semaines et qui ont fait bien voilà, qui lui ont bien léché le cul. Et je suis sûr que ça a influencé des gens, c'est ça le pire, c'est sûr que ça a influencé des gens. Ouais, c'est un truc de dingue en fait, je sais pas. Pour moi, il n'y a pas eu pire président depuis que je suis sur cette terre au monde. Je veux dire, même Trump, c'était un génie par rapport à lui. C'était un génie le mec. Voilà, on est dans quelque chose de pas humain en fait. On nous manipule, on nous ment. Je pense que beaucoup de gens, ils sont allés voter, ils ont dit, ouais, on va voter contre Le Pen parce qu'elle est raciste, oui, on va voter puisque l'autre, on la voit pas au pouvoir, mais attendez une minute, le mec qui est au pouvoir là en ce moment, il nous a bien tous niqués pendant 5 ans. Eh mais vous avez pas remarqué, je sais pas, le prix de l'essence, les gilets jaunes, les manifestations pendant 5 ans, ça a servi à quoi? Ah, et bien sûr, je parle pas des 10% voilà, qui sont pas allés voter, puisque les 28%, je dis des conneries, les 28% d'abstentionnistes, ils sont où en fait? 28%, ça fait, c'est ça, 28%, ça fait 10 millions de personnes à peu près, voire un peu plus. Ils sont où tout cela? C'est ceux-là qui vont chialer dans la rue demain? Puis ouais, on veut pas Macron, on veut pas Macron, mais vous, je veux dire, à un moment donné, il faut pas ouvrir ta gueule, il fallait aller voter. Je veux dire, à un moment donné, il fallait réagir, il fallait bouger son cul, il fallait pas se faire manipuler par des propos, des images, des choses qu'on veut nous faire croire. À un moment donné, parce que lui, il est pas raciste, non. Lui, il est carrément manipulateur, il est menteur, il est excentrique, et tout ce que vous voulez. Le prix de l'essence, ça vous a pas assez niqué. Le prix des augmentations des taxes de l'électricité, de l'énergie, de tout ce que vous voulez, ça vous a pas suffi. Le prix de tout ce qu'il y a dans les magasins, ça vous a pas suffi. Je sais pas moi, je sais même pas comment. En fait, vous allez voir dans 5 ans, vous allez chialer. Il y aura plus personne dans 5 ans. Dans 5 ans, il y aura la moitié de la population qui sera complètement niquée, hein, parce que entre les 5,8 millions de chômeurs, c'est presque un taux record, puisque il a affirmé que il n'y a jamais eu aussi peu de pauvres en France depuis qu'il est au pouvoir, mais il n'y en a jamais eu autant. Il n'y en a jamais eu autant. C'est un truc de dingue. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ce chiffre, il n'arrête pas d'augmenter en fait. Il y a eu aussi les 600 milliards de dettes, l'histoire des affaires toutes ces affaires-là aussi de dons d'argent, de cabinets hein, qu'il a aidé, hein, ces milliards d'euros qu'il a donnés aux autres pays, alors que la France, encore une fois, elle est en train de souffrir et il y a de plus en plus de gens qui sont pauvres, hein, et sans oublier les 10 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Ah non, mais là, je sais pas moi. La France, cinquième puissance du monde, avec un gouvernement pareil, mais vous allez voir dans 5 ans, vous aurez plus de pouvoir d'achat, vous allez vous retrouver dans la rue. Moi, je vais en ville. Moi, je vais en ville. Tous les 10 mètres, il y a un SDF dans la rue. C'est malheureux, hein, c'est malheureux à dire. Hein.
Mais il y a tous les 10 mètres, il y a pratiquement un SDF qui demande de l'argent parce que la personne, voilà, elle a perdu son travail, parce qu'il a niqué tous les petits commerçants, hein, tous les commerces, hein, les restaurants, les lieux d'activité, les lieux de loisirs, parce qu'il nous a tous bien niqués. Hein, quand il y avait premier confinement, deuxième confinement, troisième confinement, ben non, personne n'y a pensé ça non plus. Hein, quand il y a un mec tous les 10 mètres qui malheureusement voilà, est dans la rue, se retrouve dans la rue parce qu'il a plus d'argent, parce qu'il il peut à peine se nourrir, parce qu'il a plus le logement, parce qu'il a tout payé, et il est perdu, pardon, il a perdu son travail, il a perdu sa vie tout simplement. Ouais, mais ça choque personne petit à petit quand on voit de plus en plus d'SDF, quand on voit en plus de migrants dans les quartiers, hein, des gens qui vivent sous une tente. Est-ce que c'est normal en France, dans la cinquième puissance mondiale ou sixième puissance mondiale, de voir ça? Hein? Les 600 milliards de dettes aussi du pays, hein, les 600 milliards. Je ne savais même pas que c'était possible d'avoir autant d'argent. 600 milliards, c'est juste hors norme, quoi. En plus, en dette, je veux dire, à un moment donné, avec 6 millions, il aurait aidé toute la population en France. Lui, il a 600 milliards de dettes. C'est un truc de ouf, hein. Hein, c'est tout ce qui arrive et tout ce qui va arriver. Vous allez voir l'augmentation des prix. Moi, je suis désolé, mais ça vous choque pas. Un truc tout con. Quand vous allez au magasin, l'inflation sur les prix, vous trouvez plus de tomates à moins de 4 euros le kilo et ça vous choque pas que tous les prix ont augmenté. Quand vous cherchez une bouteille d'huile de tournesol, on nous fait croire parce que c'est l'Ukraine, voilà. Alors les prix ont explosé parce qu'on n'arrive plus à s'approvisionner. Donc c'est 6 euros la bouteille, 7 euros, 25 euros la bouteille de 4 litres. Mais ça choque personne les prix en fait. Quand vous allez faire vos courses, vous vous dites pas oh cool, j'ai fait des bonnes affaires, voilà, je vais bien me nourrir. Il y a la moitié des gens qui peuvent même plus se nourrir correctement, ils se bouffent des pâtes, ils bouffent du riz. Je veux dire à un moment donné, il faut peut-être porter vos couilles et voilà et vraiment agir parce que petit à petit notre population est en train de disparaître. Vous allez voir, il ne va plus rien rester de la France. Hein, et quand ça sera trop tard, ben, il y aura tout le monde qui sera là, qui sera en train de chialer, qui sera dans la rue, qui vivra peut-être dans des tentes, voilà, avec un petit bol d'eau et un morceau de pain pour se nourrir. Et c'est pas des conneries ce que je dis, vous allez voir, dans quelques années, ça va être le cas de la France. Dans quelques années, ça va être le cas, puisque entre l'augmentation de la population, entre l'immigration, entre l'augmentation des prix, entre les moyens et les aides qui sont divisés, entre la vie qui devient de plus en plus dure, hein, vous allez voir ce qui vous attend. Hein, vous allez choisir le président, le sommet République en marche. Et pour le coup, ça va être en marche parce que la France ça va disparaître, ça va devenir un pays de l'euro. Il l'avait dit, hein. Il l'avait dit, je veux devenir la puissance de l'Europe. La puissance de l'Europe, on va bien la voir parce que la population, elle va tout perdre au bout d'un moment et on n'aura plus rien, plus rien. Moi, ça me rend ouf en fait que les gens, déjà, il y en a beaucoup qui ont voté pour lui, hein. Il y en a beaucoup qui ont voté pour lui. On ne peut pas dire qu'il n'y a personne qui a voté pour lui parce que quand tu regardes à droite à gauche, même si tu entends beaucoup de soutien pour son adversaire, n'importe lequel de ses adversaires, je ne défends pas l'adversaire, je vais voter pour n'importe qui en face de lui. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je comprends pas comment c'est possible. Moi, ça me dépasse puisque on espérait tous durant 5 ans des millions, réforme de retraite, retraite à 65 ans. Tout ce qu'il a fait, mais tout ce qu'il a fait, putain, vous n'allez même plus pouvoir conduire votre voiture parce que le prix de l'essence, hein, 3 euros le litre bientôt, puis 4 euros, puis 5 euros, puis on va laisser, on va avancer, on est en marche, on laisse tomber nos voitures et on va refaire des voitures électriques, un changement de vie, un changement de fonctionnement et tout, mais vous allez voir, vous ne savez même pas ce qui vous attend. Moi, ça me tue, je comprends pas, c'est dans l'incompréhension totale. Tout le monde qui chiale pendant 5 ans, on veut plus de lui. Toutes les publications que je vois sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les différentes publications, sur les différentes vidéos, surtout, il y a, allez, 2 personnes pour lui quand on a 10 ou 15 pour les autres. C'est incompréhensible, on nous prend pour des cons. J'appellerais presque à toutes les personnes là. Donc je sais pas combien de votes il a eu ce con, mais bon. En fait, j'appellerais presque toute la population, toutes les personnes qui, voilà, j'ai envie de dire, bon, ils n'ont pas voté, voilà. Mais plus tous les électeurs qui ont voté contre lui,
d'aller vraiment manifester. Quand moi je parle de manifestation, je parle pas des manifestations de PD qu'il y a eu pendant 5 ans. Hein. Je parle pas des petites manifestations de merde où chacun joue du tambour, où vous chantez, Non, c'est pas ça une manifestation, c'est quoi ça en fait? C'est pas une manif, vous savez ce que c'est une manif? On va retourner un petit peu dans l'histoire, on va voir ce que c'est une manif. Une manif, c'est pas ça. Une manif, ça dure pas un samedi, on se rejoint, hop, on se rejoint un samedi, les copains, on va aller boire notre café, et dès qu'il y a les flics qui arrivent, on va se casser. Une manif, c'est pas ça. Une manif, c'est des millions de personnes qui se battent pour leurs droits, qui se battent pour leur liberté, et qui se battent pour être tous égaux. C'est ça l'égalité, fraternité, hein, et liberté. Hein, c'est des gens qui se battent, comme à l'époque, hein, comme les différents événements en 1789 par exemple. Hein. C'est loin, hein, c'est loin. Mais les gens, ils avaient la hargne, les gens, ils avaient envie de se battre, et les gens, ils voulaient obtenir leur liberté, leur indépendance. Voilà ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez manifester, arrêtez vos petits jeux là tous les samedis, plus emmerdant qu'autre chose, parce que ça fait limite pitié. Si vous voulez manifester, manifestez pas comme vous avez fait pendant 5 ans, ça ne sert strictement à rien. Si vous voulez manifester, vous avez manifesté une fois. Tous les millions de personnes là qui n'ont pas voté pour lui, ben vous allez tous en même temps dans la rue. Hein, vous allez tous en même temps, vous allez voir quand on est 15 millions dans la rue, ça fait trembler. Hein. Et vous allez manifester un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, quitte à manifester voilà, 10 jours, un mois, on n'a rien à foutre. Tous les jours, vous bloquez tout, vous bloquez l'économie, vous bloquez tout. Vous verrez sans économie comme ils seront obligés de lâcher prise face à nous. Hein, quand il n'y aura plus personne qui pourra conduire, quand les routes elles seront bloquées, hein, quand plus personne pourra aller au travail. Hein, là, quand il y aura une vraie manifestation qui servira à quelque chose, là, le peuple y gagnera. Mais tant qu'il n'y aura pas de vraie manifestation avec des millions de gens qui vont enchaîner les jours d'affilée jusqu'à qu'ils ont obtenu la victoire, il n'y aura aucune victoire. Donc, pitié, si vous voulez remanifester, vous n'êtes pas tous à aller voter. Si vous voulez manifester, manifestez bien, manifestez juste et manifestez une bonne fois pour toutes. Ne manifestez pas à tout va, tous les samedis comme la cavalca ou comme un défilé du 14 juillet. Assumez et prenez de nouveau le pouvoir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mais en tout cas, je suis dégoûté pour ces élections, encore une fois. Et je comprends pas et c'est incompréhensible pour moi. Bon, bref, je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous, faites attention à vous, et je remercie encore une fois ma communauté qui est composée de gens juste exceptionnels, des gens simples, des très belles personnes avec un cœur sur la main et qui savent ce qu'ils veulent et qui veulent vraiment retrouver leur vie et leur liberté. Donc merci du cœur à toutes ces personnes-là qui m'ont soutenu, et notamment durant ces dernières semaines, vous êtes juste énormes. Merci du fond du cœur. Et voilà, j'espère que je ne vous aurai pas trop choqué avec cette vidéo, mais j'avais des choses à dire, et je pense que les choses elles doivent être dites et elles doivent être claires dès le départ. Moi, je suis dégoûté. Je ne comprends pas qu'une personne qui a joué avec nos droits, avec nos vies, avec nos décisions et nos choix, nos libertés, puisse ressortir. C'est juste pas possible pour moi. C'était le palier de trop. À partir du moment où on touche nos libertés et nos droits, c'est un non-retour pour moi. C'est juste pas possible. Voilà. Il a joué avec nous, il nous a obligés. Ah oui, en passant, ne venez pas chialer quand on aura la 4e et la 5e dose à faire, parce qu'elles sont déjà prévues, elles sont déjà au programme. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et je vous dis à très vite, les amis.